Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'anticipation à avoir aujourd'hui pour préparer demain. Moi, j'y vois quatre leviers. Le premier levier, c'est une remise en cause des organisations pyramidales, voire en silo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monde est en VUCA, on a besoin d'organisations plus agiles, d'organisations réinventées. Alors, que va faire la fonction RH pour aider et accompagner ces transformations d'organisation? Elle doit premièrement travailler sur la qualité managériale, changer le style managérial des managers en place, de passer d'un management trop directif vers un management beaucoup plus agile. Et deuxièmement, elle peut agir sur ses propres processus RH parce qu'elle a besoin des nouvelles compétences pour faire face justement à ce monde en transformation et ces nouvelles organisations. Alors, elle va toucher, entre autres, au recrutement, sur les critères qu'elle va rechercher, et peut-être aussi les modalités pour attirer les talents avec les bonnes compétences. Elle ira vers plus de gamification, type hackathon et autres. Donc c'est à elle de se transformer pour répondre aussi à des attentes de talents qui attendent qu'on les séduise. Deuxièmement, elle va peut-être toucher aussi à ces processus qui vont être liés aux rémunérations. Aujourd'hui, on a des primes qui sont liées à des objectifs individuels. Peut-être que demain, on a intérêt à élargir la notion de, de réussite collective, de réussite d'équipe, parce que l'organisation de demain, beaucoup plus agile, nécessitera d'avoir un collectif de travail qui atteint un objectif commun. Elle pourra également réfléchir sur ces critères de potentiel et les élargir aux nouvelles compétences recherchées. Le deuxième levier sur lequel elle doit agir, c'est de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'on appelle aujourd'hui gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Donc on est quand même dans un concept un petit peu plus large, pas que l'emploi, mais aussi le parcours professionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette fonction RH doit s'intéresser aux innovations, aux changements nouveaux, aux nouvelles technologies et doit se poser les questions sur les métiers et les compétences de demain. Sur les métiers, quels métiers vont être disruptés, quels sont ceux qui vont disparaître et ceux qui vont se créer. Donc il faut savoir que dans les organisations, on a des collectifs métiers qui réfléchissent bien sur les évolutions. Mais parfois, la fonction RH n'est pas totalement impliquée, alors qu'elle pourrait être une des pièces maîtresses pour organiser une réelle gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Le troisième levier, c'est de développer les bonnes compétences, les compétences cognitives, mais aussi les compétences techniques, et les soft skills, les compétences comportementales nécessaires pour faire face à ce nouveau monde. Ces compétences à développer doivent être, c'est vrai, techniques, liées au numérique, mais des compétences comportementales telles que la communication, la créativité, l'innovation, mais aussi la coopération. Donc on voit bien que ce sont des compétences qui sont très très importantes pour réussir demain, parce que le robot peut faire certaines choses, mais ne peut pas ni créer ni coopérer. Donc la fonction ressources humaines doit être extrêmement sensible au développement de ces soft skills. Le quatrième levier, c'est le levier managérial. Pour que cette transformation puisse se faire, la pierre angulaire de cette transformation, c'est la qualité managériale. Donc c'est former ces managers à ces évolutions et aux nouvelles compétences qu'il faut développer chez leurs collaborateurs. Cela veut dire que le manager est aussi le premier RH de son équipe. Il est acteur du développement, des compétences. Il faut savoir aussi que les nouvelles générations sont extrêmement sensibles à ce rôle de développeur de compétences. Ces managers doivent également veiller au bien-être au travail, c'est-à-dire ils ont un rôle de réduire ces risques psychosociaux. Donc ils vont agir sur ce bien-être au travail en développant un climat social positif et coopératif. Une étude récemment a été réalisée et on a posé cette question aux
aux responsables des ressources humaines, vous sentez-vous prêt à faire face à toutes ces mutations? En fait, leur réponse, c'est moyennement. Hein, ils sont moyennement prêts. Alors pourquoi? Pourquoi disent-ils ils sont moyennement prêts? Premièrement, ils ne sont pas toujours au fait de toutes les évolutions. C'est-à-dire que vous avez vraiment des poches de managers qui réfléchissent sur les évolutions de métier, mais la fonction RH n'est pas toujours impliquée suffisamment tôt dans le processus. Par ailleurs, elle manque parfois de temps, puisqu'elle doit gérer, on a vu, les évolutions juridiques importantes. Elle n'a pas non plus de moyens. Parfois, ses effectifs ne sont pas à la hauteur des exigences nécessaires aujourd'hui dans ce monde en transformation. Quatrièmement, cette fonction RH parfois a du mal à élaborer des politiques RH bien alignées avec la politique innovation.